Ah, une sangsue, putain. Eh, des sangsues, elle était sur mon doigt. Ah, ah. Nous reprenons la route pour aller au parc national de Taman Negara. Et nous passons à travers des mines de marbre et de granit. La quantité de montagnes trouées, c'était fou. Tellement de nature détruite ici. Déjà que cette île est détruite par la production d'huile de palme. Et en plus, là, on est arrivé dans une vallée. Mon Dieu, l'enfer! Ah mais c'est dégueulasse, ça me fait trop mal au cœur. Putain, déjà qu'ils ont l'huile de palme, puis maintenant ils ont ça en plus là. Oh là là là. Non mais Malaisie, jardin du monde quoi. Oh là là. Welcome to Plastic Valley. Plastic Valley, Plastic Valley, Plastic Valley, Plastic Valley. Ah ah ah. Oh là. Non, il n'y a plus rien de naturel dans cette vallée. Non. On va pas à Cameron Island, au revoir. Oh, le plastique partout. Ça te fait bien avec le ciel noir. Avant qu'on parte en voyage, j'avais tellement d'espoir pour la planète et très peu pour l'humanité. Et maintenant que je voyage, c'est trop l'inverse. J'ai tellement d'espoir pour l'humanité, mais fini pour la planète. C'est mort la planète. C'est pas possible à sauver. C'est pas possible. Ça me brise le cœur, tiens. D'un côté, au moins, mettre tout dans une région. Que toute cette région produit les fruits et les légumes pour la Malaisie. Enfin voilà, peut-être que. Au final, les gens doivent se nourrir, ok? Oui. On est trop d'humains. Il faut nourrir en masse. Il faut de la production de masse. Cet endroit, le climat parfait. Bah voilà, il faut toute la production de masse là. Pollue la terre ici, parfois, voilà. Et pour moi, c'est fait ici. Et puis il n'y a pas d'autre, il n'y a pas partout de la pollution, partout ça, tu vois. C'est un endroit. Vous voulez faire des serres, vous voulez tout cacher, vous allez dans ces montagnes là, faites-vous plaisir. Ces montagnes, voilà. Et puis quand même. Oh mon Dieu. Et puis autant avoir des zones de production de masse et des zones naturelles, parc naturel, et puis à côté production de masse. Et puis que cette production de masse, elle ait un impact sur le parc naturel. Il ne faut pas que la rivière qui passe là, après elle fait tout le parc naturel, puis que dans cette rivière il y a tous les pesticides, les insecticides, le plastique et tout, puis que ça passe à travers le parc naturel. Et puis attends, là on est en haut. Du coup, il y a tout qui descend. Ah oui, ça descend jusqu'à la Donc, mer. il est mignon le petit Maïka qui nous disait ouais, bah dans ma rivière, tu peux boire dedans, elle est clean. Bah, t'as vu ce qu'il y a en dessous de chez toi ou quoi? Je suis pas sûre. Je suis pas très sûre. Tout ça, c'est des palmiers. C'est dingue. Je sais pas sur internet là. Ah oui, c'est énorme. C'est énorme. Ça va jusqu'à la rivière, et puis la rivière, c'est à la limite du parc. En fait, le parc il est limité par 2 rivières comme ça. Ce qui est vachement bien, ça fait des limites naturelles, tu vois. Du coup, les gens, ils ont construit des palmiers jusqu'à exactement la rivière, et après la rivière, c'est le parc national. Toute la partie ouest, c'est limité par une rivière, et toute la partie sud, c'est limité par une rivière. Nous sommes arrivés à l'entrée ouest du parc national de Taman Negara. Avec une superficie de 4343 km², c'est le plus grand parc naturel national de la Malaisie péninsulaire. Les scientifiques considèrent ce parc comme l'une des plus anciennes forêts tropicales du monde. On estime qu'elle existe depuis 130 millions d'années. Et par chance, il n'y avait personne. On avait le parc pour nous. Mais ayant beaucoup roulé aujourd'hui, on pose le campement, on écoute le son de la jungle et on a même pu y voir un écureuil géant. On se fait à manger pendant que les macaques s'installent dans l'arbre à côté de nous pour la nuit. Mais comparé aux macaques de Thaïlande, ceux-ci sont beaucoup plus craintifs de l'homme et ne viennent pas te chipper ta nourriture. Par contre, la nuit, ça en fait du bruit. Et c'était pas toujours très rassurant quand on les entend dans la nuit noire.
Au petit matin, on découvre qu'une fourmilière a décidé de prendre possession de nos pneus et d'en faire leur nouvelle maison. C'est fou à la vitesse qu'elles ont construit ça. On les a laissés et on s'est dit qu'on les enlèvera quand on partira. On décida de se balader sur la Skywalk pour essayer de voir des animaux. On a pu voir nos tout premiers Kalao rhinocéros. On les appelle comme cela car leur casque est recourbé comme une corne de rhinocéros. Il y en a énormément en Malaisie. Mais on vous en parlera dans un prochain épisode. Notre balade a vite été écourtée car il a commencé à pleuvoir bien comme il faut. De toute manière, depuis qu'on est en Malaisie, on a de la pluie tous les jours. Heureusement qu'on n'est pas en pleine saison des pluies. On dit à nouveau que t'es une lilliputienne. Okay. Je sais pas pourquoi je me suis foutu en short, mais l'idée quoi. Putain. Ça doit être là, mais c'est peut-être goudronné, hein. J'ai changé de chaussures. Je me suis tout habillée. Ah. C'est juste un petit fil, non? Elle est où la bête? Bon alors. En gros, une fois que tu passes la barrière, il y a 2 trails que tu peux faire à pied, sans guide. Donc là c'est celui qu'on a pris. Peut-être qu'on aurait dû prendre un guide, il m'aurait dit de m'habiller autrement. Il fait 1,6 km, puis il y en a un autre un peu plus petit. Du coup là on s'engage. Il n'y a pas l'air d'avoir grand monde qui passe par là vu la végétation. Ah! C'est mort. Je vais mourir. On n'est pas du tout préparé pour aller dans la jungle. Il pourrait y avoir un serpent n'importe où là. Il pourrait y avoir un serpent n'importe où là. Du coup ce matin on était juste à 100 mètres de là mais de l'autre côté de la rivière parce qu'en fait le parc tout à l'ouest et tout au sud il est délimité par une rivière. Puis du coup il y avait des petits macaques à longue queue en dessus de nous là qui devraient être par là mais là je pense qu'ils sont partis. Tu vois la différence? Ah Qu'est-ce que t'as eu? Il y a une feuille qui t'a touché? Il y a un bout de bois qui m'est arrivé dessus. Non mais je suis en short, moi jamais je refais ça. Non mais j'allais chercher un pantalon, Zoé. Oui, oui. C'est trop tard. Bon, je vais me changer parce que là je suis pas à l'aise là. Je suis pas du tout prêt pour ça. Bon, on va aller chercher un pantalon. Ah, une sangsue, putain. Eh, des sangsues, il y avait des sangsues, elle était sur mon doigt. Ah, ah. Ah la. Ah, elle est énorme. Sangsue. Oh non mais. Je sais pas, Tim, des fois faut que tu réfléchisses un peu où t'es, hein. Eh, Zoé, c'est pas ça, on a dit oh c'est des chemins pédestres, ils sont peut-être goudronnés, non mais... Ah, je déteste les sangsues, j'ai pas envie de me les faire enlever là. Oh, connerie de sangsues. Ouais bah je t'abandonne Zoé, moi je me sauve ma vie, je suis désolé. Ciao. Bon, on repart en lieu sûr. Putain mais on est vraiment des touristes nuls à chier. Je suis un touriste nul à chier. Ah putain, il y en a partout. Je déteste ça. Putain, mais des torches, des sangsues, Zoé. Montre, t'as rien là. Mais elle était là, Zoé. Je viens de l'enlever. Oh. Bon, direction chaussures de marche, pantalon d'expédition, machette. Essai numéro 2. J'espère qu'on fera plus que 100 mètres cette fois. On est vraiment des touristes. C'est catastrophique.
C'est trop marrant avec cette barrière, j'ai l'impression d'aller dans le Jurassique. Bon, on fait le petit alors? On commence par le petit, parce qu'on on est vraiment des teubés un peu. Pas préparé, jamais pris de guide, on connaît pas la jungle, c'est vraiment comme les gens qui prennent des risques à la montagne. Du coup, ça m'énerve quand ils font ça en Suisse. Et du coup, on va pas faire les cons parce que je pense que ça énerve aussi les locaux quand t'as des touristes qui font n'importe quoi dans la jungle et qui sont pas du tout préparés. Du coup, on a passé du trail qui faisait 1,6 km. On va passer un trail de 500 mètres, ok? Je sais pas si on va y arriver. Peut-être qu'on rebrousse chemin. On verra. « 500 mètres, 1 heure. Ok. Bon bah let's go. Ah ouais, puis c'est rempli de serpents aussi. Si jamais. Ouais, bon. Faut qu'il y en ait un qui regarde par terre, l'autre qui regarde en l'air. Zoé part en exploratrice cette fois. Zoé l'exploratrice. J'ai pris une toile d'araignée, on les voit pas. Faut trouver un bâton pour faire comme ça devant nous. Putain, t'es dessus l'araignée, je crois. Quoi? Ah non, c'est des moustiques. Oh. Tintalantin, tintalan, tintalantin, tintalan. Et y a personne qui est venu là depuis je sais pas combien de temps, Tim. Non, mais il est fou de nous envoyer là-dedans, le mec du parc aussi. Bah, je sais pas. Oh, lui, c'est comme C'est fait pour, hein. dans la forêt à côté de chez nous. Oui, c'est comme sinon. Une arbre qui bouge. Et du serpent qui se déplace. Ouais, ils ont mis une caméra. On fait on fait un selfie dans la caméra. Ah ouais. On va dire bonjour à la caméra nocturne. C'est bizarre, hein? Vous savez ce que c'est, vous? Aucune idée. Ah. Pour les toiles d'araignée. Hier matin, on a entendu les gibbons. On les a pas vus, mais on les a entendus. Et on peut entendre leurs cris jusqu'à 1 km. Même un peu plus, certains. Mais on est très déçus de ne pas les avoir vus, mais très contents de les avoir entendus. Donc on sait qu'ils sont par là. Bon, c'était hier, hein. Ils ont sûrement dû bouger. On espère pouvoir voir d'autres singes. Les gibbons, c'est assez compliqué, il paraît. Mais déjà, de les entendre, c'est déjà cool. Donc tu sais qu'ils sont là. Puis il y a un gars qui nous a dit que dès qu'il pleut, il faut faire super attention parce que dès que la pluie elle s'arrête, il y a tous les insectes qui sortent, les serpents, certaines araignées, parce qu'ils aiment justement toute l'humidité. Du coup, on a choisi pile le bon moment pour y aller parce qu'il a plu toute la night, un petit peu ce matin. Donc là, il y a vraiment tout qui est mouillé. Mais pour l'instant, rien en vue. Pas de vie, à part les sangsues à Tim. Il y a des oiseaux qui font des bruits, mais des chants, c'est tellement beau. Puis tellement d'insectes. C'est pas calme du tout la jungle. Moi, le seul truc que j'aimerais pas, c'est la tarentule. C'est tout. Le reste, je m'en fous. Enfin, je m'en fous, ça me dérange pas. Mais la tarentule, je suis pas pote. Je suis pas encore ce stade-là. C'est super comment là. Regarde, le chemin il est en face. Ah, plus de chemin. Ah là, il y a le tronc, tu veux passer par-dessus? Ouais, mais c'est la misère de monter de l'autre côté. Il y en a un là-bas aussi. Il y a un pont là, mais moi je passe pas ce pont, hein, Tim. Oui, oui. Moi je fais pas ça, Tim. Mais super le pont. Heureusement qu'ils ont mis une petite corde. Ouais. Wow.
Tu mets les pieds de travers, voilà, nickel. C'est parfait. C'est parfait, c'est bien. Bravo. Tranquille? Ouais. On a fait un petit bout là, on est retourné en fait sur le grand trail. On a traversé une petite rivière avec un magnifique pont. Et là, faut repérer les points jaunes sur les arbres, c'est comme les marques jaunes pour les chemins de randonnée en Suisse. Parce qu'il n'y a plus de chemin, il y a des chemins qui se séparent, tu vois, ça fait longtemps que personne n'est venu là. Du coup, ça ressemble à ça. Voilà, on doit aller vers le point jaune là-bas. Zoé, elle a regardé hier soir. Si on se retrouve en face d'un tigre, qu'est-ce qu'on va faire? Tu dois pas le regarder dans les yeux, autrement il te prend pour une menace. Tu dois te faire grand et tu dois reculer. Ouais, tu dois lever les bras, prendre un maximum de place. Reculer gentiment et jamais le fixer dans les yeux. Et jamais lui tourner le dos, autrement t'es une proie. J'espère que ça va jamais arriver. C'est bien de savoir, non? Mieux vaut savoir, on ne sait jamais. Hein. Il y a aussi les ours, il y a les sunbears qui sont aussi là. C'est des petits ours, pareil, qui sont sympas. Ils sont pas trop agressifs. Je me réjouis de faire ça avec un guide. Qu'on puisse un peu être formé au trek dans la jungle. On va faire ça ces prochains jours, je pense. Et une fois qu'on sera formé au trek dans la jungle, on doit aussi faire la nuit pour les reptiles. Du coup, tu pars avec la frontale avec un guide. Des gens qui manipulent aussi des fois les reptiles. Et puis tu peux aller voir tout ce que tu vois, surtout la nuit, au crépuscule et tout. Mais on n'a pas le niveau là. Là, on n'a pas le niveau. Tu vois, comme vous pouvez voir, c'est pas très dense. C'est pas comme tu vois quand même loin à des endroits. T'as pas besoin de coupe-coupe pour traverser. Même si c'est pas... On a traversé une rivière de boue là. Du coup là, on devrait voir toutes les marques. Pour l'instant, on n'a vraiment rien vu de gros. Waouh! Ok, donc ça va pas être facile à traverser. Oui, ben ouais, je fais. Bon, une fois que tu es équipé, c'est bon, on n'a plus de sangsues, on se sent à l'aise. Bonne préparation pour Bornéo. On est juste en train de se vider de notre trou. C'est rien qu'on regarde les traces, même nous quand on marche, on les voit même pas nos traces. Comme s'il y a un tapir qui passe. Il est plus lourd que toi, non? Ouais, c'est vrai. Puis il y a des petits sabots. C'est vrai. En tout cas, pas pour l'instant, on voit rien du tout. C'est clairement de la merde. Et qui est spécialiste en caca là? C'est clairement de la merde. Il y a beaucoup de terre aussi, mais... Non, non, c'est de la merde. C'est pas possible. Il y a des merdes aussi grosses. Il n'y a pas de traces autour. Non. C'est censé avoir des éléphants sauvages quoi. Donc tu le vois passer là ton éléphant? T'es engouré pour les distances, c'est pas possible là. Oui, regarde. Il se passait encore plein de choses jusqu'à là-bas. Bob et Bobette ont réussi leur première expédition dans la jungle. Bon, c'était cool. Kiffé de ouf. Je m'aurais envie de faire des plus grosses expéditions avec la jungle, avec des gars qui connaissent tout, parce que on doit passer à côté de plein de trucs, on voit rien, je pense. On n'a pas les connaissances. On n'a pas les connaissances des dangers, on n'a pas les connaissances des animaux. Du coup, c'est pas très malin. Non, mais après... Oui, après le gars, il nous a dit, ah ouais, il y a un truc dans 1,6 km là. Go. Bon, du coup, là, on va quitter l'entrée ouest où on est. Il y a personne si vous voulez visiter ce parc et puis que vous voulez un endroit avec des guides et tout et qu'il n'y a aucun touriste à l'entrée ouest, parce que là on va se diriger côté entrée sud et le côté sud c'est rempli d'hôtels. Genre j'ai regardé sur Google Maps, il y a une vingtaine d'hôtels à l'entrée du parc. Du coup je pense qu'on sera pas aussi au calme, mais c'est cool. Peut-être qu'on verra plus d'animaux parce que plus de civilisation, hein, plus d'animaux. Ah, j'espère pas.
Parce que là, par exemple, pour les macaques, quand tu avais des macaques qu'on croisait en Thaïlande, tu vois, qui sont ultra habitués, puisque en fait, les macaques, c'est vraiment les singes qui s'adaptent à tout. Hein. Tu les vois, autant on les voyait dans les temples indiens, dans la forêt, partout, sur la plage, enfin voilà. Ils s'adaptent à tout, puis ils s'adaptent très vite à l'humain. Du coup, ils n'ont plus aucune peur. Alors que tout le groupe qu'on a eu hier soir, c'est déjà plutôt nous qui avons eu peur. Ouais, et puis, on s'est chié dessus. Et ce matin, en fait, ils ont super peur. Si tu t'approches à peine, ils se cassent direct, quoi. Et du coup, ils ont ultra peur des humains, et ça, c'est vachement bien. Et on a eu de la peine à savoir si c'était eux ou pas. C'était des macaques, parce qu'ils étaient tout petits. Ils sont petits, tout fins. Et ceux qu'on a vus en Thaïlande, ils sont quand même mastoc. À force de manger dans les poubelles. Bah, c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit, ah, peut-être qu'à force de manger dans les poubelles, à la plage, tout ça, bah, peut-être qu'ils sont un peu plus fat, quoi. Et puis ici, bah, y a pas de nourriture d'humain, donc ils mangent vraiment ce qu'ils doivent manger, quoi. Mais ouais, hier soir, ça a bien fait peur. En plus, il commençait à faire nuit, on voyait leur ombre. On s'est fait entourer par tous les macaques, on était dehors, on venait de finir de manger. Et il faisait nuit noire, et t'avais tous les bruits de grognements autour de nous. On s'est dit, bon, je crois que c'est l'heure d'aller dans le lit. Le parc, il est énorme. Déjà, c'est le plus grand parc de Malaisie, donc Taman Negara. C'est une vieille forêt, 120 ou 130 millions d'années. Et il y a une route en jeep là qui passe, puis qui va presque jusqu'à vraiment au milieu du parc. Tu peux le balader dans tout le parc, mais c'est que pour les guides. Forcément, ça fait un business. Si tout le monde pourrait venir avec sa voiture là, ce serait catastrophique le parc naturel. Du coup, c'est très bien. Et puis en fait, cette route, elle amène à différentes campements et cachettes, ce qu'ils appellent. Et en fait, tu payes 5 ringgit, donc l'équivalent de 1 franc 20, pour aller dormir dans des cachettes qui sont au milieu de la jungle, qui sont super belles. Et souvent, à ces cachettes, ils mettent un point d'eau, soit pour les animaux, ou soit ces petits trucs de sel là. Où les animaux ils viennent lécher, puis du coup ça attire pas mal d'animaux. Ah bah il y a une jeep qui va arriver derrière moi là. Parce qu'on n'a pas de sac de couchage, on n'a rien nous pour aller dans ces cachettes qui sont au milieu de la jungle. Il faut quand même être un petit peu équipé avec des trucs de camping, et on n'a rien de camping, nous on a une couverture dans la voiture, donc bon voilà. Et puis du coup ce serait été beau si on aurait pu avoir l'autorisation d'aller jusqu'à une de ces cachettes, puis de poser la voiture, puis de rester dans notre tente la nuit, puis d'observer les animaux. Mais bon, petit pas, gentiment. Elle rentre à l'intérieur des chaussures, elle essaye de s'enfiler. Putain, je sens un truc sur mon pied, je suis sûr que j'en ai une. Bah, moi, il y en a une, elle est rentrée là, regarde, elle est là. Elle est là. Putain, elle s'enfile partout, ces sangsues de merde. Et elles sont toutes petites en fait. Désolé pour mon langage châtié. Oh là là. Putain, je vais me foutre à poil, j'ai trop pas envie d'en avoir sur les couilles. Oh, regarde putain. comme elle est énorme! Je peux prendre mon appareil photo? Quoi? J'aimerais bien mon appareil photo là. Oh, c'est dégueulasse! Je vois encore des araignées qui montent dessus, qui sont dessus quoi. Maintenant, faut regarder au niveau des infections et tout. Mais t'inquiète, je vais sortir la bétadine là. Elle est là-dedans. Oh, je la tue là-bas, non, parce que ça va plus. Parce que là c'est tout petit, là c'est tout petit. Ouais, parce qu'elle peut pas sortir, ça c'était juste sa trompe où elle niquait mon sang. Mais si tu regardes. C'est la retrousse, retrousse, retrousse. Elle a déjà bien mangé celle-là. Putain, ouais. Comment elle a transpercé ta chaussette quoi? Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Allez, fourmis rouges là. Let's go, let's go. Oh, elle est en train de cracher le sang, c'est dégueulasse. Elle a grave craché le sang à Tim là quand on l'a enlevé. Oh. Wow. Bon, ben voilà, on s'est battu contre les sangsues. On va changer l'entrée du parc. Et du coup, les sangsues sont enlevées encore assez facilement. On a pu tous les enlever comme ça. Par contre, moi j'en avais une énorme. Puis du coup, bah là, ça va faire plus d'une demi-heure qu'on les a enlevés. Et le sang il coagule pas encore. Je suis en train de pisser le sang de la jambe. J'avais une de ces quantités de sang avant sur la jambe. Les deux autres qui étaient un peu plus petites, qui m'ont mordu un petit peu plus tard, le sang il s'est recoagulé, donc ça s'est fermé. Par contre, il y en a une, c'est en train de coaguler gentiment, mais ça a bien pissé. Zoé, il en avait plein qui essayaient de rentrer, mais c'est pas fait choper. Après, elle avait mis de l'anti-moustique, moi j'avais pas mis ce matin. Et du coup, le DEET qui est dans certains anti-moustiques, normalement il te protège des sangsues. Du coup, maintenant on sait, je vais faire attention. Et puis voilà quoi. Première expérience de la jungle, je déteste les sangsues, c'est le truc qui me terrorise le plus dans la jungle, c'est d'avoir des sangsues sur le corps entier.
mais que t'arrives pas à les arracher. Là c'est bon, elles sont parties tout de suite quoi. Bon, et puis ouais, elles passent à travers les chaussures, elle a des petites aérations sur le côté des chaussures, tu vois qu'elles essayent de s'enfiler un peu de partout. Du coup, direction l'autre entrée de parc. Et du coup là, ici, on a payé, pour être juste, on a payé 1 RM l'entrée du parc, c'est-à-dire ça fait environ 25 centimes, 20 centimes. Zoé vous mettra la vraie conversion. Après, on a dû payer 1 ringgit malaisien par personne et par nuit pour utiliser le camping. Et le plus cher, c'est que en fait, tu dois avoir un droit à la caméra. Du coup, nous, on a annoncé une caméra et 2 smartphones. Et du coup, ça nous coûte 5 par appareil. Du coup, ça nous a coûté 15 ringgit pour ça. Et puis voilà, bah, tu peux être réglo puis dire tout, tu peux ne pas être réglo puis rien dire. Mais nous, on a préféré mettre, surtout quand on est dans un parc naturel, que le reste ne coûtait rien. Et puis, bah, surtout que le camping, c'est trop pas cher, quoi. Donc, les locaux qui nous aient payé 60 ringgit leur camping ou 90 ringgit, si on a vu certains campings, c'est catastrophique. Et du coup, on aurait pu passer 3-4 jours là. Enfin, on a passé 2 jours, mais on voulait faire un peu plus. On doit juste aller refaire du stock et direction l'entrée sud du parc. Terima kasih, bye bye. Bye bye.